Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette année encore, les crédits de l'enseignement supérieur sont en forte augmentation. Cumulés, les programmes 150 formation supérieure et recherche universitaire et 231 vie étudiante progressent d'1,9% en autorisations d'engagement et de 2,3% en crédit de paiement. La dynamique de hausse initiée au début du quinquennat est non seulement prolongée, mais aussi amplifiée, et ce, malgré la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Je salue cet engagement, renouvelé par le gouvernement en faveur de la formation supérieure de notre jeunesse, qui constitue un gage d'innovation, de compétitivité et d'excellence scientifique. Au crédit des programmes 150 et 231 s'ajoute cette année ceux ouverts dans le cadre de la mission France Relance, qui consacre plus de 110 millions d'euros à l'enseignement supérieur, et ceux du 4e programme d'investissement d'avenir, ou PIA 4, qui vise à renforcer la dynamique de transformation des sites académiques et à développer des campus de démonstration. Plus encore que les années précédentes, ce projet de budget est ambitieux. Il permet de tirer les conséquences de la crise sanitaire sur le monde de l'enseignement supérieur, sans pour autant compromettre la poursuite des réformes engagées depuis le début du quinquennat. Ainsi, l'augmentation des crédits permet de garantir la poursuite des réformes lancées depuis 2017, notamment la mise en œuvre du plan étudiant, qui prévoit la création de places supplémentaires dans l'enseignement supérieur, la réforme des études de santé, l'extension du périmètre du dialogue stratégique et de gestion, ou encore la montée en charge de la certification en langue anglaise pour les étudiants dès le niveau licence. L'effort financier consenti dans le cadre de ce budget permet également de mettre en œuvre de nombreuses mesures destinées à renforcer l'attractivité des carrières scientifiques, portées cette fois-ci par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021-2030, et adoptée en première lecture d'ailleurs par notre Assemblée. Sont notamment concernées la diversification des voies de recrutement, la revalorisation des contrats doctoraux, l'augmentation du nombre de contrats doctoraux financés, un statut pour les postdoctorants ou encore des mesures de revalorisation indemnitaire. En parallèle de ces réformes, le budget pour 2021 tire les conséquences de la crise sanitaire sur le monde de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. Je tiens tout particulièrement à saluer les mesures fortes portées par ce budget en faveur des étudiants les plus fragiles, dont on sait que la précarité a fortement progressé pendant la crise. En premier lieu, il prévoit une hausse de près de 81 millions d'euros des moyens consacrés aux bourses sur critères sociaux pour financer l'augmentation prévisionnelle du nombre d'étudiants boursiers, la revalorisation pour la 2e année consécutive du taux des bourses, mais également la possibilité offerte aux étudiants de calculer l'ouverture de leurs droits à bourse, non plus à partir des revenus perçus par leurs parents en 2018, comme c'est habituellement la règle, mais à partir de ceux perçus en 2020. En deuxième lieu, il porte les crédits nécessaires à la mise en place du repas universitaire à 1 € pour les étudiants boursiers, dont le coût est estimé à près de 50 millions d'euros pour 2021. En troisième lieu, il permet de financer l'importante montée en charge du dispositif de fonds de garantie des prêts étudiants. Cet effort financier de près de 20 millions d'euros devrait permettre de multiplier par 5 le nombre d'étudiants bénéficiaires dès 2021. Par ces mesures, le budget pour 2021 prolonge l'effort engagé pendant l'exercice budgétaire 2020, qui a notamment été marqué par la mise en place de 2 aides d'urgence pour les étudiants, l'une d'un montant de 200 € en mai dernier et l'autre d'un montant de 150 € qui sera versé à tous les étudiants boursiers ou bénéficiaires des APL avant la fin de l'année. Il ne néglige pas non plus le volet enseignement supérieur, puisqu'il finance la création de 30 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur d'ici à la rentrée 2021, dont 10 000 au maximum dès la rentrée 2020, pour répondre à l'augmentation de la démographie étudiante liée à la hausse du nombre de bacheliers et aux difficultés accrues des jeunes diplômés à s'insérer sur le marché du travail. Le plan de relance porte en dernier lieu plusieurs mesures nouvelles destinées à préparer le monde de l'enseignement supérieur aux défis de demain. 3,7 milliards d'euros seront notamment prévus pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments des établissements d'enseignement supérieur et du réseau des œuvres universitaires. Devant la Commission des affaires culturelles, la ministre a indiqué que l'enseignement supérieur pourrait bénéficier d'environ 40% de l'enveloppe totale, soit environ 1,5 milliard d'euros. Parallèlement, 35 millions d'euros de crédits supplémentaires sont octroyés en faveur de la transition numérique, qui est plus que jamais nécessaire, puisque les enseignements à distance se généralisent en raison de l'épidémie. Près de 20 millions d'euros sont ainsi réservés à des projets innovants transversaux, sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets. 6 millions d'euros doivent favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques et 10 millions d'euros doivent être investis dans le développement d'outils numériques pour les étudiants. Le 4e programme d'investissement d'avenir a enfin pour objet de prolonger la dynamique de transformation des sites académiques et de développer des campus de démonstration. Au total donc,
C'est un effort très significatif qui est consenti dans ce projet de loi de finances en faveur de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation a pris acte de ces progrès en rendant un avis favorable à l'adoption de ces crédits, comme je l'y avais invité. Et je vous invite à nouveau, mes chers collègues, à le faire. Je vous remercie.